Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes-vous déjà posé la question, Seigneur, qu'est-ce que l'homme, que tu t'en soucies, et le Fils de l'homme, que tu tiennes compte de lui? Pour rester dans ce qui nous préoccupe, qu'est-ce que l'Adam et le fils d'Adam? Question dite très philosophique pour ceux qui pensent être plus que des sages savants, mais question vitale. Il y a des milliers d'années que David a cherché à comprendre. Aujourd'hui, c'est encore la même question qui est au cœur de mes interventions, c'est même leur raison d'être. Trouver pourquoi l'idée d'Adam revient en force, en quoi cet homme est un modèle à retrouver et à faire exister. Nous serons tous d'accord avec le constat de David. L'Adam, ou bien le fils d'Adam, ce n'est qu'un souffle, pas grand-chose. Mais nous savons qu'un souffle plus un souffle, cela fait une vie pour un individu, cela fait un peuple, une nation, l'humanité entière faite de milliards de souffles. Mais cela ne dit toujours pas pourquoi Dieu prend soin de l'Adam, sinon en pensant que c'est un maillon indispensable à une chaîne où passe le flux de vie divine. Qu'un souffle manque, et alors les deux bouts pendent lamentablement, attendant que quelqu'un répare le canal. Notre monde, aujourd'hui plus qu'hier, est dépendant des voies de communication. Par exemple, les routes, les fleuves, les ondes radio, les lignes hertziennes, les canaux qui amènent l'eau et qui l'évacuent, l'électricité, le gaz ont besoin d'endroits où couler, les chemins de pierre et les chemins de fer. La parole aussi est un média. Qu'une de ces voies soit rompue et les conséquences sont énormes. Donc un soin de tout instant est accordé à ces chaînes. Un maillon qui lâche, le suivant ou bien le précédent, un maillon qui est retiré de sa place, et c'est toute la chaîne qui devient inutile. Nous avons donc dans notre vie quotidienne sous nos yeux une réponse éventuelle au pourquoi tant de sollicitude de la part d'un Dieu si grand. L'Adam est le réceptacle de sa lumière et à ce titre, il doit être en bon état. Le premier anneau qui a été rompu est le couple Adam et Ève. Cet anneau, ouvert par la gueule du serpent, la gueule au sens propre par la morsure au talon et au sens figuré par ses mensonges. Donc cet anneau ouvert va permettre à la lumière divine de s'écouler hors des canaux prévus à cet effet, qui sont des canaux de vie. Et ainsi cette lumière va nourrir les forces destructrices. Il faut réparer de toute urgence. Réparer cet anneau, qu'il retrouve sa place dans la chaîne, aujourd'hui plus que jamais, la cause de la maladie de l'humanité saute aux yeux, le couple. Couple humain, mais aussi couple dans toute la création. En effet, notre monde a pour base le deux. Il faut le deux pour exister et être un monde. Aucun anneau ne doit et ne peut être brisé. Les alliances voulues par le maître du monde ne peuvent se rompre sans mettre en danger l'existence de tout, et ceci est d'autant plus vrai pour le responsable, celui à qui a été confiée la garde et la sauvegarde du jardin, l'Adam. Le jardin étant l'image d'un anneau par rapport au champ qui lui n'est pas entouré,
n'est pas protégé par des clôtures. L'animal le plus rusé de la terre a pu s'introduire dans le jardin car l'anneau, l'alliance donc, qui le gardait a été rompu. Adam et Ève ne communiquaient pas ou communiquaient mal. Première voie de communication rompue qui a entraîné une autre voie dans le dialogue destructeur. L'Adam, maillon de la chaîne, donc chaîne lui-même, est très précieux. Il est gardé pour sa valeur personnelle, mais aussi pour la sauvegarde de la gloire du Créateur qui doit briller pour l'éternité. Nous sommes donc face à cette catastrophe où les sources se répandent dans les champs. Il faut réparer le canal, le couple Adam et Ève. Plus proche dans le temps, mais très vieille, nous avons cette histoire où Jacob tenait le talon de son frère au moment de leur naissance, comme pour fermer l'anneau qui a été rompu au départ. La main de Jacob ferme les lèvres béantes de la déchirure. Dommage, la suite ne semble pas aller dans le bon sens. Et pourtant, c'est David qui, des siècles plus tard, constate que malgré ou à cause de la mauvaise volonté des hommes, l'Adam est gardé. L'alliance se poursuit par d'autres circuits en attendant la réparation. Dieu ne lâche pas le morceau. Il sauvegarde son projet, l'Adam, canal de sa gloire. L'Adam, canal, qui est fin comme un cheveu, mais capable de beaucoup comme la fibre optique. Chaque maille de la chaîne doit être réparée en passant par ces mots de Zacharie. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront le pan de l'habit d'un seul homme juif en disant « Nous voulons aller vers vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous. » Ça, c'est le premier anneau. Un autre anneau qui doit être réparé, Jacob qui saisit le talon d'Ésaü pour le retenir dans sa course vers la mort. Pour enfin arriver au troisième anneau, qui est celui du commencement de tout, Adam et Ève, qui se retrouvent et s'attachent à transmettre l'héritage divin. Pour que la chaîne se refasse, il faut que l'un des maillons, celui qui a lâché, peu importe l'un des deux, l'un des maillons s'ouvre, et alors l'autre doit se glisser dans son milieu. Là aussi, dans un sens propre et dans le sens figuré. Une fois qu'il est dans son milieu, il se laisse entourer. La prochaine fois, ce sera l'inverse. Mais comment faire? D'abord, poser clairement le problème, en répondant soi-même à la question. Qu'est-ce que Adam est le fils d'Adam? J'en dis quoi, moi? J'en pense quoi, moi seul, parlant à moi-même? Je note pour ne rien oublier. Je relis pour y voir l'image que j'ai fabriquée ou celle que j'ai apprise. Et alors, ça me convient? Ça me fait rêver? Est-ce l'homme que j'ai envie de suivre? Est-ce mon héros, le modèle que je veux imiter? Si oui, on n'en parle plus, continuez votre chemin. Mais je parie que vous êtes déçus. Alors,
Retournez au commencement, ce commencement avant que Adam ne soit défiguré. Cherchons ensemble dans le livre de la vérité le plan du départ. Trouvons, avec les enseignants des secrets de la Torah, ce qui a été déformé et tordu, ce qui empêche la liaison, l'anneau de se former, de se reformer. Un anneau après l'autre, un souffle avec un autre souffle, une âme et une autre âme, un couple et un autre couple, alors la lumière peut glisser le long du fil. Une clameur se fait entendre jusqu'au bout du monde, c'est le rire d'Isaac, témoin de la réparation de toutes les déchirures. Chacun et chacune doit se réparer, retrouver le véritable modèle de l'humain, Adam, et se construire suivant ce projet. Vouloir construire le monde ou le changer est une noble tâche, mais comment construire sans la lumière divine? Où puiser les forces d'agir en étant un canal percé, mal embouché? Qu'est-ce que je peux construire dans ces conditions, avec des plans faux? Il en sortira au mieux de mauvaises copies, au pire, et c'est ce qui arrive le plus souvent, des armes de destruction. Qu'est-ce que l'homme? Dis-moi, tu le sais, Israël? Le début de tout est la liaison entre l'homme masculin et son âme sœur, le féminin. Ça, c'est le plus proche, le plus prochain. Il est toujours facile d'aimer ceux qui ne partagent pas la même chambre, ne respirent pas le même air et ne mangent pas la même soupe. Une alliance d'une âme avec son contraire est la perle sur laquelle repose le monde. Les pieds de l'un tenant les pieds de l'autre, cela forme un anneau, avec en son centre la lumière du jour 1. Ça tourne, comme la terre tourne autour du soleil, jour, nuit, formant la ronde des jours vécus ensemble. Une dynamo productrice d'énergie. Une autre raison qui montre la nécessité de conserver et pour nous humains de retrouver la structure d'un fils d'Adam est la lettre hébraïque Aleph, gardée dans le silence du 1. Regardez-la bien, elle ressemble à une hélice avec sa barre au milieu, sur laquelle reposent les 10 doigts, et à l'autre bout, 10 autres doigts. Ils sont suspendus. Il suffit d'un souffle pour que ça tourne. Comme le couple, j'y vois une turbine à pomper l'eau vive et à la déverser dans les bassins de la terre. Pas un seul doigt ne peut manquer, sinon tout est bancal. Par toutes ces réflexions et plus encore, j'ai compris que Dieu a besoin d'Adam et de ses descendants. Tous les souffles sont potentiellement porteurs de vie, moi y compris. Je suis un point dans l'univers, mais sans ce point, rien ne passe, comme le savent tous les utilisateurs de l'ordinateur. Alors, j'essaie de tenir ma place, à côté d'autres, bien sûr, du mieux que je peux. S'il manque les mains ou les pieds d'un fils d'Adam, c'est tout un pan de la construction qui s'effondre. Cela semble un peu exagéré pour nous qui avons été éduqués dans l'idée que la terre et le ciel sont étrangers l'un à l'autre, le corps et l'esprit sont ennemis, et que la vie, la vraie vie,
et après la mort. Dieu prend soin de l'homme parce qu'il a décidé d'en faire son partenaire, gardien des voies de communication entre le ciel et la terre. C'est pas rien. C'est à prendre ou à laisser. Beaucoup laissent des alliances car l'histoire montre que les chemins sont escarpés, dangereux, et qu'il faudra toujours plus de culot et de courage pour avancer. Et nous ne savons même pas où est l'issue. Je me rappelle avoir dit un jour à mon époux, pas au sujet de ce site, mais pour une autre action, c'est terrible, j'ai la certitude de devoir faire en sachant que ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas comme nous l'espérons, mais ça marchera forcément comme le veut le maître du monde, car il prend soin de son projet. Alors courage, on va y arriver. Dieu aime son œuvre et il en prend soin. À bientôt.